Retour à Abondance, l'horloge d'Anselme. Donc c'est une production en fait de la commune d'Abondance parce qu'on trouvait qu'il y avait quand même un petit manque. On a eu plusieurs ouvrages au fil du temps. On a eu aussi des ouvrages plus scientifiques, notamment sur des recherches archéologiques ou des historiens. Mais là, on voulait un ouvrage grand public qui présente notre village et notamment l'âme de ce village. Et pour cela, donc, on a à la fois une partie qui est romancée, avec des voyages temporels, et puis en même temps, on a des petits encarts plus spécifiques sur l'habitat traditionnel, la flore, la faune, l'abbaye d'Abondance, donc on entend nos cloches en même temps, et puis sur la foire, des choses comme ça. Donc ce livre, il est en vente au tarif de 25 €, donc on le trouve pour l'instant à l'accueil de l'abbaye d'Abondance et à l'accueil de la maison du fromage Abondance, aujourd'hui pour la foire, sur la foire bien sûr, mais on va développer le réseau de vente dans les librairies locales. Parfait. Nathalie, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Alors pour tout savoir sur les creusets, Alexis Sbriglio, journaliste culinaire qui vient de sortir un livre qui s'appelle La cuisine de montagne. Et là, vous racontez tout. Oui, je raconte toute l'histoire des creusets. Alors, dans quelle vallée est né le creuset? Eh bien, c'est à Méribel. Voilà, donc effectivement, les guides montaient les pâtes, ils passaient comme ça à l'école et les pâtes étaient toujours cassées, arrivées au sommet. Et puis ils ont eu la bonne idée de dire finalement, on va les casser nous-mêmes, on va les mettre en petits carreaux, en petits carrés, en crozes. Et donc effectivement, voilà, c'est une idée toute simple, comme toutes les idées de montagne, elles sont toujours simples. Et l'idée m'a été racontée quand j'étais à Méribel, à la Croix-Jean-Claude. Et effectivement, l'origine du creuset vient là. Après, l'origine de fabrication, bien sûr, c'est les creusets Fressard que vous connaissez. Et ce sont des pâtes fantastiques. On a une tradition pastière extraordinaire chez nous en Savoie. Et notamment, bien sûr, grâce à la belle entreprise Alpina. Voilà. Alpina, les creusets de la montagne. Dans votre livre que vous sortez, La cuisine de montagne, les jeunes chefs customisent les recettes de famille chez Glénat. Vous racontez, il y a une recette en plus. Alors écoutez, ouais, creuset au sarrasin, safran de Maurienne et lard d'Arnas. Arnas, la capitale du lard au Val d'Os. Regardez le résultat. Et oui, Alexis, ce lard translucide qui est très très bon et qui effectivement enveloppe les creusets, donne de l'ampleur, donne effectivement de l'onctuosité. C'est une très belle recette et pas cher du tout. Il nous fait saliver et c'était qu'un exemple justement dans ce livre. Combien de chefs, combien de recettes? 39 recettes, 39 jeunes chefs qui ont tous moins de 39 ans pour un livre qui coûte 40 €, un livre de patrimoine de 188 pages. Il y a de quoi faire. Merci Alexis. Les creusets de la montagne, les creusets au sarrasin, safran de Maurienne. La recette de Julien Gatillon, grand chef de Megève. Grand chef voilà. de Megève. Le livre, c'est Sous le sapin de Noël, la cuisine de montagne, aux éditions Glénat. Merci beaucoup Alexis. Le planté de bâton, il est là. C'est ça, absolument. Dis-moi, tu passes où Noël, toi? Toujours en montagne, toujours dans ces jolis villages. Tu vois, un petit tour à l'église, qu'on y croit ou pas, c'est une tradition et c'est Noël, c'est comme ça. Et une fois que tu sors de l'église, retrouver ces vieux plats de montagne que l'on aime, notamment le farcement. C'est quoi le farcement ici. Ah oui, on en avait parlé déjà. Redis-moi le farcement. Alors, c'est tout simple. C'est un plat. Tout simple. Non, mais tu attaques avant d'aller à l'église. Tu mets de la pomme de terre, tu mets alors, parfois du lard, parfois tu mets effectivement des pruneaux. Tu enrobes tout ça, tu laisses cuire tout doucement à côté du poêle. Tu pars à la messe. Mais attends, avec quelle viande? Alors, souvent du cochon. Tu mets du lard, tu mets de la potée, voilà, okay. autre chose. Et après, effectivement, une fois que tu as fini ça, une fois que tu as terminé la messe, ça y est, c'est cuit 4 heures après et tu te régales. Ah, c'est tradition. Tu préparais avant la messe, tu partais à la messe et après tu le dégustais en famille. C'est ça, exactement. C'est la cuisine de montagne. Et on va déguster un farcement ce soir? Ah, peut-être. Je te donnerai peut-être quelque chose pour apprendre à faire la recette. On va voir si tu sais faire. Regarde, c'est la magie absolue. C'est tout ce qu'on aime retrouver. Un Noël blanc à la montagne. Voilà, moi c'est tout ça qui me touche et je suis très fier de t'amener voir voilà, ce qui anime tous les montagnards. Alors ce qui anime aussi les montagnards, c'est forcément les petits coups de schnaps après les skis. On va pas se mentir. La grôle, ce que tu tout veux. Ça avec modération bien sûr. Donc Libre comme l'art est né il y a 2 ans, suite à un festival qui avait déjà pris naissance dès 2021 dans la vallée d'Abondance. Et le concept est simple, c'est de réunir les auteurs et les artistes locaux, principalement,
mais on a aussi qui viennent du côté suisse, on a même qui viennent de Bretagne, du sud de la France, pour montrer notre travail au public, tout simplement. Donc c'est une ambiance très... voilà, c'est saltimbanque, on se prend pas au sérieux, on est vraiment là pour s'amuser, passer un bon moment entre artistes. Et donc voilà, il y a eu tout ça, il y a 4 festivals jusqu'à présent qui ont eu lieu. Et donc pour 2026, Libre comme l'art a eu une petite idée, une petite nouveauté. On a envie de se renouveler sur les idées, de proposer un petit truc différent. Donc pour début 2026, donc ce serait en février, mars et avril, on prépare, attention, en avant-première, des veillées comptées. Voilà, qui se passeront dans la salle de l'atelier à l'abbaye d'Abondance. D'accord. Voilà, j'en dis pas trop plus pour l'instant. Le but, voilà, c'est très convivial, donc veillez compter un petit peu à l'ancienne, à la lueur des bougies. Venez avec même votre propre coussin, votre plaid. Il y aura des chaises, il y aura de quoi s'asseoir, et on sera 3 conteuses en fait pour selon le thème de la soirée, avec des contes qui seront en relation et une petite dégustation d'un vin qui sera aussi en relation avec le thème. D'accord. On a envie de quelque chose de convivial et de chaleureux, tout comme Libre comme l'art, tout simplement. Donc voilà. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et banane et grand-mère. Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur avance avec sa canne dans la main. Et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait petit enfant. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et banane et grand-mère. Et le vieux monsieur descend vers le village. C'est l'heure où tout est sage, où l'ombre danse au coin du feu. Et dans chaque maison, il flotte un air de fête. Partout la table est prête et l'on entend la même chanson. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et banane et grand-mère. Joyeux, joyeux Noël, aux 1000 bougies qu'on chante vers le ciel les cloches de la nuit. Vive le temps, vive le temps, vive le temps d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et banane et grand-mère.